Bonsoir messieurs, dames. Alors, nous sommes dans le cours 302 d'art dramatique et j'ai réfléchi toute la journée. Je n'ai pas trouvé de sujet intéressant qui soit correct à présenter à mon public. Alors donc, je vais faire tout simplement la suite du cours 301. Le cours 301, c'était on va apprendre à jouer la comédie. Alors oui, je vous ai donné dans le cours 301 un aperçu global de ce que c'est que de jouer la comédie en vous faisant même une démonstration sur les méfaits du tabac d'Anton Tchekhov. C'est mon affiche de spectacle, n'est-ce pas, que j'ai cousu moi-même, fabriqué moi-même. Disons que je me suis donné un texte pour jouer la comédie parce que avoir la prétention de s'écrire soi-même le texte, je pense qu'il faut déjà être confirmé pour pouvoir ensuite s'écrire son dialogue ou même improviser comme ça devant la caméra. Il faut comprendre ce que c'est que la comédie parce que la comédie n'est pas la même chose pour chaque personne. Chaque personne développe sa propre personnalité et chaque personne doit composer avec ce qu'il est lui-même. Ma façon à moi de jouer la comédie ne convient qu'à moi, malheureusement. Mais le but, c'est justement, c'est le comédien lorsqu'il se forme, la formation de l'acteur, c'est retrouver sa propre personnalité. C'est essayer de cerner qui on est pour pouvoir l'exprimer. Vous allez me dire, les gens s'expriment sans savoir qui ils sont. Oui, mais ils disent n'importe quoi aussi. Parce que, par exemple, ce qui me fait rire à moi ne fera pas rire quelqu'un d'autre, peut-être. Vous voyez, on ne rit pas tous des mêmes... Ce qui vous fait rire à vous, ce qui vous plaira à vous, c'est ça qu'il faut justement comprendre pour ensuite le jouer. Et disons que l'étude du texte, d'un texte classique comme Anton Tchekhov, on peut tout jouer sur du Anton Tchekhov, ce qui est fabuleux. Tout jouer, c'est-à-dire ça convient à toutes les personnalités. Le personnage principal qui est Ivan Ivanovitch pourrait être un dictateur, pourrait être un sage, pourrait être ça convient à toutes les personnalités en quelque sorte. C'est étrange parce que c'est extraordinaire en même temps. C'est ce qui permet justement de l'exploiter, de pouvoir en tirer ce qui vous convient à vous. Pardon. Bon, passons sur Anton Tchekhov. On va apprendre à jouer la comédie. Comment apprend-on à jouer la comédie? Alors, quand on ne sait pas jouer du tout la comédie, il vaut mieux étudier un texte. Un texte sans référer à un auteur classique, de préférence, de façon à justement travailler dessus avec une limitation, c'est-à-dire une limitation avec un texte fixe, de façon à pouvoir se caler sur le texte, plutôt que d'inventer un texte et d'adapter le texte à nous.
souvent, quand on est débutant, on préfère adapter le texte à notre personnalité, vous voyez? C'est-à-dire à ce qu'on a envie de dire. C'est la meilleure façon de ne pas progresser. Parce que si on est le centre même de la scène, si on rapporte tout à soi, on n'a plus aucune raison de progresser. Le comédien, lui, au contraire, doit sortir de lui pour évoluer vers autre chose. C'est la transformation du personnage. Cette transformation est le processus le plus important du comédien. Mais imaginez que vous allez vous transformer. En quoi? Chacun est maître de sa propre destinée. Suivant le caractère que vous avez, bon, il y en a qui se transforment en monstre aussi, en quelqu'un de terriblement dangereux même, des personnes infréquentables. C'est la transformation de soi. Alors souvent c'est involontaire qu'on se transforme dans une personnalité qui dépasse le... Mais l'art de la comédie, c'est justement de gérer cette transformation de façon à ce que vous puissiez la contrôler et l'orienter vers ce qui vous convient à vous. Chaque personne, bien sûr, va se transformer suivant. Alors, si vous voulez, par exemple, la transformation la plus simple, bon, que je réalise moi-même. Par exemple, je suis dépressif à cause de tous les événements qui nous entourent. C'est une catastrophe. On va vers la Troisième Guerre mondiale. On est dans la... Bon, il y a de quoi être déprimé. Mais regardez, moi j'en ris. J'en ris parce que c'est une transformation que j'ai tournée de façon à ce que je donne plutôt le meilleur à mon public. Parce que le public, lui, il vous aspire dans son esprit et il vous imite. Inconsciemment, je suis imité là, quand je fais le film, je le sais. Inconsciemment, vous m'imitez. Et donc, si moi, je dégage un bien-être, la joie de vivre, un type heureux, vous allez être heureux. C'est le but de la comédie, en quelque sorte. C'est de dégager un personnage comme ça, quand on est généreux, bien sûr. C'est quand on comprend le système. C'est quand on arrive à maîtriser la transformation. Parce que si on ne maîtrise rien, on va aboutir à une catastrophe parce que les événements extérieurs vont vous impacter. C'est dommage de ne rien maîtriser, vous voyez, et de se présenter devant une caméra. C'est dommage. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise comme par exemple, je parle de tous les grands acteurs français qu'on a eus. Par exemple, Belmondo, bon, ben, il maîtrisait la joie de vivre, le tagada boum boum, tout ça. Vous voyez, c'était de la joie de vivre en permanence. Alors que peut-être que sa vie, il est peut-être en procès de divorce, il est peut-être ruiné, le gars. Vous n'en savez rien de sa vraie vie. Mais lui, toujours là, heureux. Pourquoi? Pour insuffler cette joie au public. Et cette transformation, apprendre à se transformer, c'est tout le processus qui prend une quinzaine d'années. On ne peut pas, de but en blanc comme ça, dire « je vais être heureux demain ».
Parce que ça ne correspond à rien. Si vous n'avez pas une raison fondamentale d'être heureux. Et justement, la raison fondamentale, vous allez le trouver par rapport à votre personnalité. Donc, il va falloir faire des recherches, il va falloir expérimenter. Parce qu'on devient comédien en expérimentant un texte. Un texte classique en général. On prend un monologue, on prend même une petite pièce. C'est plus dur d'expérimenter à deux déjà. Parce qu'on va être influencé par son partenaire en permanence. On ne va pas pouvoir gérer son propre... Parce qu'on va être perturbé en permanence par le partenaire. Sinon, on ne sait pas déjà se contrôler. Parce que la comédie, c'est une espèce de contrôle, autocontrôle de soi pour pouvoir s'incarner dans un personnage. Le personnage qu'on incarne, c'est toujours soi, mais soi-même transformé. Et pas soi-même caricaturé. Comme une imitation, si je commence à imiter quelqu'un, je vais être une caricature de moi-même en quelque sorte. Ce qui est... Ça peut être voulu intentionnellement pour provoquer des blagues aussi. On peut faire ça, les grands imitateurs font de la caricature pour créer des blagues, ce qui est fort. Mais la comédie, c'est plus fort que ça. La comédie, ça serait de créer des blagues avec soi-même. J'ai essayé de réfléchir toute la journée à vous présenter une blague. Alors j'en ai trouvé une, mais je me suis dit je ne vais pas leur dire. Et puis je me suis dit si tu n'as rien à leur mettre sous la dent, voilà, je vais vous la raconter. Je reviens. Alors, c'était il y a une dizaine d'années à peu près. Vous voyez, c'est la dernière fois que j'ai rigolé dans ma vie. J'étais à mon bureau tranquille, tout que je reçois un coup de fil. Allô oui monsieur, j'ai une fuite chez moi. C'est intolérable, c'est inadmissible, je suis inondé de partout. Il faut absolument que vous m'appeliez un plombier. C'était ma locataire qui m'appelle en catastrophe. Je me dis, allô, c'est grave? Ah ben elle me dit, c'est... Alors je dis, bon ben je vais venir tout de suite. Bon, je vais la voir, j'arrive. Je vois cette bonne femme avec ses deux enfants en bas âge. Elle me dit, voilà la fuite où elle est. Alors je regarde, derrière la porte de la salle de bain, il y avait un chauffe-eau, et sous le chauffe-eau, il y a un petit robinet avec... c'est un robinet de vidange en général, sous les chauffe-eau. Et ce petit robinet de vidange, il y avait une goutte qui coulait, parce qu'il y a dû y avoir du calcaire qui s'est formé à cet endroit-là, et le robinet fuyait, enfin, il y avait une petite fuite. Alors je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va, il n'y a pas péril à la demeure. Mais vous comprenez, moi, je ne peux pas supporter des choses comme ça, je vais être inondé, etc. Bon, j'ai quelques outils dans la voiture, je vais voir un peu si cette petite pièce de robinet est démontable ou quoi. Hein. Juste, je vais voir un petit peu. Alors, je prends la clé anglaise, puis j'essaye de voir un peu si ça va venir, quoi, sans vraiment... vous voyez. Puis tout d'un coup, le truc, il s'est mis à gicler. Alors,
vite, je sors de la salle de bain, je vais voir la dame, je lui dis, madame, 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 vite, fermez-l'eau, fermez-l'eau, fermons-l'eau, fermons. La dame, elle était paisible avec son enfant. Elle savait qu'il n'y avait qu'une goutte qui coulait, c'était pas grave. Elle dit, mais pourquoi vous voulez que je ferme l'eau? Madame, madame, vite, vite, fermez l'eau. Alors elle vient voir dans la salle de bain ce qui se passe, elle ouvre la porte, elle regarde, le geyser. Elle s'est mise à crier, crier. Ah, ah. Madame, fermez. Je ne sais pas où il est l'eau. Vite, je suis allé voir le voisin. Monsieur, monsieur, fermez l'eau. Alors il est là, il ferme l'eau de l'appartement. Et j'étais soulagé. Voilà. Alors, cette blague, à quoi elle obéit? Vous voyez, dans ma personnalité, à moi je suis une espèce d'altruiste. Bon, j'aime m'occuper des gens quand on m'appelle, etc. J'aime rendre service. Je suis tellement généreux de ma personne, n'importe qui peut m'appeler, j'y vais, je cours. Et même, le problème, c'est que moi, je rends service, mais sans savoir de quoi il s'agit. Une fois, il y avait un type dans la rue, il avait crevé son pneu, bon, il me dit, monsieur, vous pouvez m'aider? Moi, j'y vais. Je démonte la roue, je défais la voiture. La voiture, elle a basculé. Le type, il s'est mis à crier. C'est des trucs, ça, qui m'arrivent à moi en général, vous voyez. J'ai beaucoup d'ennuis à cause de ça, d'ailleurs. Mais c'est parce que je suis comme ça. J'aime aider les gens dans n'importe quel sujet. Je suis le premier à courir. Le problème, c'est que je ne suis pas capable. Et ça aboutit à tous les coups à une catastrophe. Vous voyez un peu le problème? Bon. C'est un peu Villeray, quoi, dans le dîner de con. Vous voyez, c'est le gars qui accourt. Vous voulez que j'appelle votre femme pour lui dire que vous l'aimez, vous la détestez, en fait, et puis il obéit à Thierry Lhermitte. Mais seulement, comme il ne sait pas le faire, c'est la catastrophe assurée, vous voyez. C'est le gars qui est généreux, qui donne tout de sa personne. Le con, voilà, le con. Ça m'est arrivé une fois quand j'ai fait un film avec une personne, une actrice, c'était... On a fait un film, je lui ai fait un beau film avec elle. Quand elle s'est revue, un massacre. Elle a failli m'envoyer au tribunal.
Et je ne m'en rends pas compte. Je ne me rends pas compte que je ne suis pas capable de faire les choses, vous voyez. Bon, dans ma famille, ils le savent. Ils font gaffe. Mais le public ne le sait pas. Voilà. C'est un peu le style de gaffe que je fais régulièrement. Bon, je reste maintenant chez moi tout seul, parce que dès que je vois quelqu'un, ça se termine mal. Parce que je veux trop, trop donner, trop aider, trop. En toute chose, je suis capable de tout faire, vous voyez. Quand quelqu'un m'appelle, mais je sais le faire. Le problème est là. Je sais pas qui c'est qui m'a appris à... Je pense que c'est mon père qui m'a appris à être comme ça. Disponible, vous voyez. Disponible pour toute chose. C'est un peu son éducation qui m'a donné. Parce que lui, il a toujours besoin de moi. Moi, je suis toujours disponible. Mais lui, il a confiance. Ah, ah, ah. Oui, parce qu'il faut avoir confiance à un moment donné, hein. Ça prend un peu plus longtemps que d'habitude. Quand j'aurai pas quelque chose, voilà. Écoutez, voilà, je vous remercie. Vous voyez, c'est la transformation du pays, du personnage. Si vous voulez m'imiter, mais que vous n'êtes pas altruiste, ou vous n'avez pas l'habitude de rendre service à n'importe qui. Moi, on me demande n'importe quoi, je le fais n'importe qui, vous voyez. C'est étrange, hein. J'ai un caractère un peu comme ça, de serviteur bénévole, gratuit. Et ça me conduit toujours à un désastre. C'est pour ça maintenant je prends mes précautions. Mais non, je parle de moi parce que si vous voulez, si je joue un personnage, je suis obligé de l'adapter à mon caractère. Ivan Ivanovic, je l'ai adapté à ma personnalité pour le jouer comme moi, je l'imagine parce que je l'imagine d'après ma vision des choses. Et vous, si vous jouez un personnage, il va falloir que vous fassiez l'introspection pour savoir qui vous êtes, comment vous pensez que la scène se passe. Il va falloir faire des recherches et vous comprendre, vous. C'est tout le but. C'est une espèce de développement personnel qu'il faut faire. Comme il y a dans tous les développements personnels. Mais bon, le but, c'est d'arriver à créer quelque chose, à créer une action, à être actif. Être actif, c'est être acteur. Dans un sens où vous voulez l'être. C'est la maîtrise de l'action de A à Z qui vous permettra ensuite de faire une scène et d'en être fier. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez un peu ri. Par ces temps moroses, il faut bien rire. Voilà. Merci. Au revoir.